Saluti a voi compagni di sventuri, domani cambia pure la mia sorte, e sin davvero in cestino signori, la vita mia finisce con due morti. La schizophrénie est un monde inconnu pour la société. C'est une maladie mentale très complexe qui a des conséquences sur les fonctions cérébrales comme la pensée, la perception, les émotions et la conduite. Les individus qui subissent de cette maladie ne sont plus capables de distinguer entre le bien et le mal et perdent le contact avec la réalité à cause des délires et d'hallucinations. Elle ne disparaît jamais, néanmoins elle peut être contrôlée et n'affecte pas seulement la personne atteinte de celle-ci, mais aussi son entourage le plus proche. Derrière moi se trouve l'unité de l'Institut psychiatrique José Horvitz Barat, situé à Recoleta, Santiago du Chili. Elle est chargée de recueillir les criminels qui ont été atteints d'un trouble mental au moment d'avoir commis leur crime. D'après ce reportage, nous allons découvrir comment doit répondre la justice face à un individu qui a commis un crime étant atteint d'un trouble mental spécifique tel que la schizophrénie paranoïaque. Le 5 août 2018 à 19h du soir, la voisine de la victime a contacté la police. Carlos Correa attaqua fatalement sa mère Beatriz Baeza, âgée de 56 ans, à Peñalolén, après une forte discussion. Il la poignarda 25 fois pour finir définitivement avec sa vie. La femme fut retrouvée chez elle, et le délinquant, qui habitait dans la maison d'en face, s'y était renfermé et avait bloqué l'entrée. L'homme réagissa violemment face aux répressions de la police, en se défendant avec un couteau qui était d'ailleurs l'arme meurtrière. Il réussit à blesser un policier et fut finalement soumis. L'homme est soupçonné d'être atteint d'un trouble mental et se trouve maintenant en cours d'évaluation psychiatrique. Comment était Carlos? Carlos a toujours eu quelque chose de bizarre. Il était enfermé dans son monde et n'avait pas beaucoup d'amis. Mais ces derniers mois, c'est devenu encore pire. Sa mère venait se plaindre avec moi. Il ne l'obéissait plus. Je ne sais pas, mais il ne voulait écouter personne. Il est devenu rétif et indiscipliné. Ça ne lui ressemblait pas du tout. À la fin, il ne sortait pas et il passait toujours chez lui. Je venais d'arriver chez moi. C'était un jour normal, après le travail. En rentrant, j'ai écouté des cris, une discussion qui venait de chez les Correa. Mais tout d'un coup, les cris ont commencé à être plus forts, terribles et déchirants. Des coups. J'ai eu très peur et j'ai appelé tout de suite la police. Ensuite, j'ai entendu Carlos crier des incohérences et des choses très bizarres. Donc, la police est arrivée et ils l'ont arrêté tout de suite. Mais Béatrice était une femme très travailleuse, responsable. Elle était une mère exemplaire. Comment a-t-il pu être capable de faire une chose pareille? Carlos, mon frère, il a toujours été quelqu'un de réservé et d'introverti. Il n'a jamais eu trop d'amis et n'a jamais causé de problèmes au lycée. Il était un élève régulier. Je me souviens qu'il a été très affecté à cause de l'abandon de notre père quand nous étions petits. Il n'a jamais consommé de drogue ou d'alcool et je ne comprends pas pourquoi il a fait ça à ma mère. Il a redoublé en grande section par immaturité, alors il finit l'école à 19 ans. Il est rentré dans une école technique et a commencé à étudier une carrière informatique. 2 ans après, il commence à rater des cours et finit par abandonner la carrière. On s'est rendu compte qu'il commençait à avoir des conduites très bizarres. Il était renfermé tout le temps. Il faisait que de jouer aux vidéos, Fortnite. Il ne mangeait plus car il pensait que quelque chose pouvait se passer. Et il ne parlait avec personne. Il ne sortait plus et quand il le faisait, il était terrifié car il pensait que tout le monde le regardait et parlait de lui. Mais on n'a jamais pensé que c'était des symptômes de la schizophrénie. La police maintenant nous indique qu'il est atteint d'un trouble mental. Et je viens d'apprendre que 2 de nos oncles qui habitent au sud sont aussi atteints de cette maladie. Bonjour, je suis Martina Rivera. Je serai la docteure qui suivra votre traitement. Je vais vous poser quelques questions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous me dites. Tout d'abord, comment vous appelez-vous? Carlos Correa, Quel âge avez-vous? j'ai 22 ans.
Et quand vous êtes arrivé ici à l'UEPI, Il y a 3 semaines, je pense. à quoi vous dédiez-vous avant d'arriver? Je ne faisais rien, j'ai laissé mes études. Quelles études? Une carrière informatique. D'accord. Êtes-vous en bonne santé? Oui, Vous suivez un traitement médical? non aucun. Consommiez-vous des drogues ou de l'alcool? Non. Avec qui habitiez-vous? Avec ma mère et ma sœur. Et votre père? Vous ne préférez pas parler de ce sujet-là? Ça m'est égal, il nous a laissés quand nous étions petits. Je comprends. Pourquoi vous êtes ici? J'ai tué ma mère. Pourriez-vous m'en parler un peu? Bon, tout d'abord, j'aime jouer des jeux vidéo, surtout Fortnite. Et en quoi consiste ce jeu, Fortnite? Bah, c'est des joueurs qui se réunissent pour se tuer entre eux et l'équipe qui reste gagne. J'ai réalisé que ces joueurs m'envoyaient des messages en me disant que ma mère voulait me faire du mal, qu'elle voulait même me tuer. Comment étaient ces messages? Avant de partir en bataille, nous devions faire la stratégie de comment nous attaquer entre nous. Et là, je me suis rendu compte que les chemins que je devais faire dans le jeu se ressemblaient aux chemins que je devais faire pour arriver chez moi. Que les armes du jeu se ressemblaient aux couteaux que j'avais achetés. Tout était dirigé à moi. Ne percevez-vous pas quelque chose d'étrange chez vous? Comme des voix, par exemple? Des voix? Je n'entends pas de voix. Je ne suis pas fou. Je comprends. Avez-vous ressenti quelque chose ou vous êtes senti observé? Oui, j'avais du mal à sortir de chez moi parce que je sentais que les gens murmuraient des choses quand je marchais et ils se moquaient de moi. Il y a aussi des sectes sataniques dans mon quartier qui veulent me faire du mal. Comment vous savez-vous cela? Je les entendais. Elles m'insultaient. Elles me menaçaient et elles me donnaient des ordres. Quel genre d'ordre? De tuer ma mère. Bon, revenons au début. Que s'est-il passé le jour que vous avez commis ce délit? Ce matin, j'étais en train de jouer à Fortnite et nous étions sur le point de gagner. Et là, ma mère est arrivée pour me donner le petit-déj. Que s'est-il passé après? Quand je l'ai regardée, je savais qu'elle voulait m'empoisonner. Elle a fait un geste et j'ai su qu'elle allait mettre du cyanure dans ma bouffe. Et ensuite? Là, j'ai senti comment les personnages me parlaient. Ils me parlaient et hurlaient. Je ne savais pas ce qu'ils disaient et je ne savais pas qui ils étaient. Alors, là j'ai pris le couteau et j'ai sauté sur elle et je l'ai enfoncé dans son cœur. Où? Bah, en fait, je l'ai attaqué dans la poitrine, dans son cœur, dans sa gorge. L'avocat m'a dit que je l'ai poignardé 25 fois. Et que s'est-il passé ensuite? Je ne me souviens pas très bien. Apparemment, je criais. On m'a raconté que la police est arrivée et j'en ai blessé un. Bon, Carlos, comment vous vous sentez maintenant? Tranquille. J'ai peur d'aller en prison. Regrettez-vous quelque chose? Êtes-vous triste? Non. Simplement, j'ai tué ma mère. Ça ne m'importe pas. Et avez-vous joué de nouveau ce jeu? Non, j'ai peur qu'il me fasse du mal. Bon, merci monsieur. Correa se trouve maintenant dans la UEPI, unité psychiatrique qui va garantir un traitement correct pour ce schizophrène criminel. On veut, pour finir, remercier la police, la voisine, sa sœur et la docteure Martina Rivera pour nous faire comprendre que cette maladie n'affecte pas seulement le patient, mais aussi son entourage le plus proche.